Clisson. En Loire-Atlantique. Oui, monsieur. Petite ville de 7500 âmes. Toi aussi, tu commences à le savoir. Ah oui, ça sent bien, là. Tu commences à le savoir. C'est une ville médiévale. Ça, on l'a établi, qui a été reconstruite. Puis je vais te donner des faits là-dessus dans le prochain épisode. Mais il y a quelque chose de drôle. Je pense que la ville a été fondée en 1380, au moment où Olivier V de Clisson est nommé connétable de France par Charles VI, alors roi Pas de connétable. France. Connétable. Et afin de fêter l'événement, il souhaite organiser des joutes dans sa cité natale. Voici la lettre. Donc, le festival métal poursuit les jeux dans la ville. Exactement. C'est une beau punch. Oyez, oyez, braves gens, dames, damoiselles et messires. de Clisson. Et damoiseaux. Et messire de Clisson et Austrelieu. Ici Mesmé en sa cité de Clisson, Olivier, nommé connétable de France par notre bon et valeureux roi Charles, vous convie au centre d'Issel cité pour faire avec ici lui fasteuse joute et grandeuse festoiement. On que ne verrait tant de gentes dames ni tant de si beaux chevaliers rassemblés pour jouter. Messire Olivier lui-même siégera en grand honneur. Il recevra les vainqueurs des joutes autour d'un gobelet de joyeux breuvage. Comme nous. Rassemblons-nous pour jouter. On que ne verrez-vous... mon Dieu, attends. On que ne verrez tant de gentes dames, ni tant de si beaux chevaliers. Ah, Des c'est beaux poétique. bonhommes. Je suis convaincu que vous allez entendre les mêmes genres de phrases au Hellfest. Ça va être la même chose. Exactement, parce que dans cette cité-là, on y va cette année. On va faire un tour au Hellfest. Bienvenue aux portes de l'Hellfest. Donc oui, on parle de godet de joyeux breuvage. C'est quand même du français qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est de la magie à mes oreilles. Pour moi, On s'ennuie pas trop. Et tant qu'à parler de joyeux breuvage, c'est ce qu'on boit aujourd'hui, du joyeux breuvage, gracieuseté du 5e baron, qui nous permet d'utiliser l'équipement ainsi que les locaux du podcast Le Deuxième Étage qu'on vous invite à écouter si vous avez envie de parler de bière et d'entendre parler de bière. L'équipement, comme on peut aller dans la brasserie en arrière. On peut commencer à se brasser. Ouais, ça serait cool, hein? On va faire ça, la bière Hellfest. Ce sera quelque chose que je dirai pour une autre introduction de podcast, ça. Ce sera d'autres choses. Donc, on s'en va au Hellfest et on est rendu encore une fois avec notre invité Phil, qui est notre spécialiste de tourisme festivalier. Oui, c'est ça. Spécialiste de tourisme. Je sais pas si je pourrais faire des cartes d'affaires avec ça. Hein. Penses-tu que... Ça pourrait être vendeur. Ouais. Je suis sûr que ça pourrait être vendeur. Donc, Phil est avec nous autres encore une fois aujourd'hui pour nous aider à démêler et à répondre à plusieurs questions qu'on a. Et là, les questions de cette semaine, c'est qu'est-ce que je consomme? Mais là, on parle de bouffe. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? On pourra même aller sur qu'est-ce que je consomme. Parce qu'on s'entend, là, il y a 55 000 personnes qui vont être là-bas. C'est un festival de musique. On a beau dire qu'on n'a pas de préjugés envers les gens qui aiment le métal, mais il risque d'avoir une coupe d'effluves. je suis pas sûr que tout le monde va être à jeun. Il risque d'avoir des joyeux breuvages. En considérant qu'il va se vendre 300 000 litres de bière. Ça, c'est Ah. dans un week-end. C'est ce qu'ils ont vendu le dernier week-end. Fait que si c'est deux fois... 600 000 canettes de C'est- même. Ouais. C'est un demi-litre. C'est 600 000 canettes dans un week-end. T'imagines-tu comment... Le gars qui ramasse les canettes à la fin, il pense qu'il va importer Non. une par une, À coût de 5 cents. En fait, ils ont pas des canettes. Tu me disais qu'ils ont un pipeline de bière qui se rend directement sur le site ici. Là, le pipeline de bière, je suis moins sûr, mais je sais qu'il y a un pipeline de vin. Oh, tabarnouche. Parce qu'on a établi que c'est le festival en France où il se vend le plus de vin. On pourrait appeler ça le Muscadet Fest. Oui, il s'en vend. Le Hell Muscadet, ça serait mieux. Il s'en vend 18 000 litres en une fin de semaine là-bas. Fait que là, il y a 2 fins de semaine, on peut tout doubler. Du muscadet, j'imagine. On est près de Nantes. Donc, C'est ça. Ben oui, parce qu'il y Petit blanc. a les vignobles nantais, le muscadet est réputé. Donc, c'est sûr que personne qui va être à jeun là-bas, on est certain. Fait qu'on va parler de qu'est-ce qu'on mange à un festival. Parce que là, nous, on le sait, on va habiter chez
le résident. Pas l'habitant. Non, la gente dame qui vous accompagnera, c'est ça? Oui, exactement, la mémoselle. Donc, oui, on va avoir la chance de s'acheter quand même de la bouffe à l'épicerie. Ouais. Mais toi, tu as été à un festival. Comment ça s'est passé? C'est la restauration là-bas. C'est quel genre de bouffe qu'il y a sur le site du festival? Ben écoute, je peux pas dire que le festival où j'ai été est représentatif de tous les festivals qui vont se faire partout, mais habituellement, bon, vous allez tout le temps avoir tout ce qui est bouffe de festival habituel qu'on connaît, bouffe un peu plus nord-américaine, ça c'est sûr, hamburger, hot dog, tout ça, c'est commun. Oui, mais le problème, c'est, tu sais, on est comme 10 jours là-bas. Là. Ouais. Moi, des burgers, c'est le fun la première puis la deuxième journée. Après, j'ai besoin de mes 4 groupes d'aliments puis mes légumes verts. Encore là, tout va dépendre du festival où tu vas aller. Si je me fie au mien où je suis allé, qui est Tomorrowland en Belgique, eux ont une immense food court qui comprend des mets internationaux des 4 coins de la planète. T'as des chefs Michelin qui sont sur place. Il y a tout le temps la possibilité d'avoir accès à de la bouffe rapide, de restauration rapide pour pas cher. Puis après ça, ben moyennant, souvent c'est vendu par forfait. Donc, à 55 000 personnes ne peuvent pas juste ouvrir les restaurants à la carte à tout le monde parce qu'il n'y aura jamais de place. Donc, on réserve habituellement, peut-être un mois avant le festival, des forfaits qui vont donner accès à un steakhouse, qui vont donner accès à une cuisine fusion internationale, qui vont donner, dans mon cas, accès à un restaurant 5 étoiles, mais avec la vue sur la scène principale, donc avec une vue exceptionnelle. Mais ça demande de la préparation. Tout dépendant des festivals, vous allez sûrement avoir souvent des courriels qui vont vous être envoyés précédant le festival pour vous dire, ben là, c'est là. Puis si vous voyez ces courriels-là passer, c'est important de les vérifier. Puis attendez pas, repoussez pas plus loin parce qu'habituellement, ça se vend rapidement. Puis c'est pas une fois rendu à la porte que vous allez être en mesure d'accéder à des fois, ce petit upgrade-là VIP. Certains festivals aussi vont vous offrir des fois l'accès général et l'accès VIP. L'accès VIP va donner accès à une qualité supérieure de boissons, souvent des salles de bain qui sont privées, mais aussi des fois accès à une restauration qui est un peu plus huppée, un peu plus recherchée. Ça, c'est sur le site du festival en tant que tel. Et il y a toujours le volet camping à travers ça qui est pas à négliger parce que les déjeuners vont habituellement se faire là. Ils se feront pas sur le site du festival qui devra ouvrir vers 11h midi. Ben, c'est ça, ils ouvrent à 10h. Eux autres, quand vous allez vous lever le matin, une petite douche, on se prépare, on a un petit déjeuner, on va faire un petit fond avant de commencer à aller faire le party avec le monde. Ben là, dans ce cas-là, vous êtes dans un Airbnb, mais même si on est dans un camping, il y a souvent des épiceries qui sont à proximité. Ça peut être pratique de regarder peut-être un Google Maps avant de partir, voir où sont les épiceries à proximité, puis aller chercher des sauces non périssables, pratiques, puis qui vont vous remplir rapidement. Des noix, des barres tendres, des jus, des petits jus, même s'ils sont chauds, c'est pas la fin du monde. Bonnes parce que boîtes à boire comme on donne aux enfants. Exactement. Là, dans les lunchs maternels. Full sucré, là, question de te donner un petit roche de sucre pour commencer, mais ces choses-là peuvent être apportées. Puis moi, ce que j'ai fait aussi, qui peut être vraiment le fun à faire, c'est de traîner. Moi, j'avais pris, pour ne pas le nommer, Costco, un sac isotherme que j'avais amené, et à l'épicerie je m'étais acheté de la glace, donc là-dedans je peux me garder peut-être des viandes froides pour me faire souvent, habituellement au camping là, ou dans votre hébergement, c'est déjeuner puis snack de fin de soirée. Dîner, souper vont presque tout le temps se faire sur le festival, donc dans votre cas vous êtes là pour 6 repas de fast food ou de repas un peu des fois un peu plus junk food, mais il y a tout le temps accès là. Si vous en faites 3 qui est un peu mieux, puis 3 un peu plus junk food, ben dans un week-end, avec un bon déjeuner que vous faites vous-même, avec si vous avez de la glace là, ça va vous sauver. La glace dans un festival, ça vaut cher. Si t'es le gars de glace, t'as beaucoup d'amis. Mais ça, on se le partage, puis vous allez le vivre, les gens vont chercher. Puis mais Philippe, si j'arrive avec un sac... Attends, excusez, à qui t'as... moi, qu'est-ce que c'est? Ben, écoute, à part ma mère qui m'appelle Philippe, me chicaner pendant 2 secondes, j'ai dit, mon Dieu, y a-tu quelqu'un que j'ai pas vu? Excuse-moi, vas-y. Marc-André. Monsieur Denis. Oh mon Dieu. Hey, ça, c'est pire. Ça, là t'es rendu à l'Agence du revenu du Canada. Là. C'est pire que ma blonde, ça, puis ma mère. Fait que... Phil, là, tu parles de sac isotherme avec de la glace. Ouais. Est-ce que tu peux rentrer sur le site du festival avec ça ou ça, faut que je le laisse en dehors du site? Au camping. Sur le site du festival, habituellement, on n'a pas le droit d'amener nourriture, boisson, peu importe, tout dépendant des campings. Habituellement, la consigne de base, c'est aucun contenant en verre. Donc, lorsque vous faites votre épicerie, c'est à prendre en considération. Vous avez habituellement pas d'ouvre-boîte non plus, fait qu'il faut penser à ces choses-là. Si vous achetez du vin, il faut penser à comment l'ouvrir. Il faut faire attention à tout ce qui est couteau, tout ce qu'on va amener aussi à l'intérieur du camping. Mais sur le festival, c'est vraiment indépendant. Les concessionnaires veulent faire de l'argent, ou les concessions alimentaires plutôt veulent faire de l'argent. Donc, ils vont s'assurer que tout ce qui est bouffe, alcool soit gardé à l'extérieur du site. Mais sur le camping, habituellement, moi par expérience, surtout en Europe, très ouvert là-dessus. Il y a un respect qui se fait. Ils vont même vous donner des sacs pour ramasser votre espace de camping. Tu veux faire des crédits?
Là-bas, il y a des crédits. Donc, ce que tu rapportes de recyclable te donne des crédits que tu vas pouvoir appliquer sur ton billet de l'année prochaine, sur de la marchandise, sur toutes sortes de choses que tu peux acheter. Donc, il y a des crédits de recyclage là-bas. Toi, quand tu es à Tomorrowland, le prix de la bouffe, mettons, là, on parle d'un hamburger, un frite avec une liqueur, un trio ordinaire. C'est-tu le même prix qu'ici? Part du principe qu'un trio ordinaire en Belgique, Suisse ou France, ça coûte bien plus cher que de la bouffe plus locale. Ouais. Ben, tu sais, moi, mon expérience de festival, aller au Rockfest, acheter une pointe de pizza, si tu l'achètes ici à la pointe, ça te revient à peu près à 3 piastres la pointe. Festival à 10 Là-bas, il était à 8 piastres ou à 10 ouais. piastres. Est-ce que c'est à peu près la même chose? Non, je dirais que c'est pas les prix sont pas nécessairement gonflés. Plus le festival est gros, habituellement, plus les concessions sont en mesure de se faire de l'argent quand même assez facilement. La demande est là. Habituellement... il y aura toujours une petite augmentation, c'est sûr, mais c'est pas le double du prix habituellement. Encore là, selon où je suis allé. Où toi t'as été, oui, on mais comprend. habituellement ça se tient quand même, c'est raisonnable. Une chose à prendre en considération, oublier le calcul des devises au niveau de la nourriture, ça vaut pas tu peux pas commencer à économiser, tu peux commencer à penser que ton Big Mac te coûte plus cher. C'est la réalité au niveau de la bouffe. C'est très difficile d'économiser dans de la bouffe de festival quand on mange sur le site. Habituellement, ça se tient, mais si tu vois que c'est 8 €, ben commence pas à dire que c'est 14$ parce que ça marche pas. Faut que tu comprennes que pour eux, ben, c'est 8 €. Ils prennent pas le taux de change en considération là-bas. Fait que oui, ça va paraître cher pour toi, mais c'est abordable, c'est dans la norme des Européens puis de la valeur de l'euro actuelle. Fait que, oublie les questions d'argent une fois rendu là-bas. C'est quand tu reviens puis tu fais tes comptes, là, tu te dis si je suis dans ça, c'est un danger. Puis ça, c'est un danger au niveau de la bière. Je ne sais pas comment ça va fonctionner chez vous au Hellfest. Bracelet plus avec, électronique, avec pré-rempli. Ouais. Ça, c'est bien fait. Moi, je vous conseille d'essayer de trouver en arrivant l'endroit où on recharge ces bracelets-là et d'y aller modérément sur les remplissages. Ça va vite. Vous allez faire des amis. C'est facile de payer des tournées. C'est facile de perdre le compte. Puis comme tu dis, c'est de revenir à la fin du voyage puis de se rendre compte que j'ai dépensé 1500$ de plus que j'avais prévu en général sur le budget. C'est la même chose quand vous faites une croisière, c'est la même chose quand vous voyagez dans un endroit où on compte pas l'argent, ça devient difficile de garder dans sa tête où on en est rendu. Donc peut-être vous donner un budget par jour, hebdomadaire, je mets 100$. Aujourd'hui, ça calcule ma bouffe, mon alcool pour la journée, j'ai 100$. Quand il est vide, il est vide. À la limite, tu sais il est où, tu peux aller le remplir, mais de ne pas mettre 500$ la première journée, parce qu'il y a des bonnes chances que tu te rends compte que j'ai dépensé 400 au lieu de 100$. Je pensais la linker sur ma carte de crédit direct. Il y en a qui le font. Ils l'offrent en option, mais je pense pas que... c'est open bar, hein? Ça dépend du budget qu'on a, tu sais. Ouais. Puis de toute façon, tu sais, quand on voyage comme ça, faut calculer que la bouffe qu'on mange pas ici, la bouffe qu'on mange là-bas, on la mange pas ici. Donc, tu sais, ton épicerie, tu la fais pas cette semaine ici au Canada ou chez vous. Si tu mets habituellement 150$ pour te nourrir, faut pas que tu aies peur de mettre cet argent-là. Faut pas que la nourriture est jamais calculée nécessairement pour moi dans un budget de voyage parce que se nourrir, c'est la base. Non, c'est clair. Fait que là, si on a notre petit sac isotherme avec de la glace qui peut nous attendre, tu sais, après le festival, c'est cool, on a une petite frette qui peut nous attendre. Ouais. Mais là, le problème, si je suis sur le festival puis j'ai faim, je peux pas retourner à la tente ou c'est vraiment on est sur le site là. Tout dépendant. Souvent vous pouvez rentrer et sortir du festival, c'est pas nécessairement un problème. Et habituellement le camping n'est pas à 1 heure de marche du festival. Tout dépendant de la grosseur du nombre de la grosseur du festival, la grosseur du camping. Oui, vous avez peut-être une demi-heure de marche à faire à vous rendre jusqu'à votre tente. Donc chaque aller-retour entre le festival et la tente doit être calculé parce que là il y a des shows, puis c'est 1 heure aller, 1 heure revenir, plus le 15-20 minutes manger. Aller manger à la tente devient une activité qui va vous empiéter beaucoup de temps sur le festival. Donc, bon déjeuner avant de partir. On arrive à midi. On a déjà comme un bon fond. On est capable de toffer au moins peut-être jusqu'au souper quasiment. Puis se dire, regarde, au moins à 6 heures, on va prendre 1 heure. On va aller manger un repas là sur le site. Puis quand on va revenir de toute façon à midi, on le sait qu'il nous reste des snacks. On le sait qu'il nous reste des viandes froides. On se refera un souper là-bas. T'sais. Maximisez votre temps sur le festival. Essayez d'éviter les sorties à rentrer et à sortir. Et trouvez-vous, un bon conseil, trouvez-vous un Camelback, un sac à dos avec une poche J'allais te poser la question, d'hydratation. C'était une bonne idée. C'est la meilleure idée qu'il y a pour le monde. Parce que quand t'es rendu dans ton spectacle, puis c'est là, puis t'as du fun, vas-tu vraiment vouloir aller courir pour de l'eau? Tu sais, un sac à dos, c'est le fun. En même temps, tu peux traîner là-dedans ton imperméable si jamais il pleut. Tu peux te traîner une paire de bas de rechange si jamais il y a de la boîte. Tu peux te traîner. Traîne pas ton passeport, traîne pas ton portefeuille là-dedans. C'était la meilleure place pour te faire voler, c'est dans ton sac à dos. Mais il y a personne qui va te voler ton imperméable. Tu sais, tu laisses des choses comme ça et tu te remplis un 5-10 litres d'eau avant de partir.
Puis t'as ton sac à dos, c'est juste une petite affaire, tu le remplis. Ça reste quand même froid. La seule partie qui chauffe, c'est le petit cordon qui dépasse ici où l'eau devient chaude. Donc la première gorgée est chaude, tu recraches, puis après ça, tu as de l'eau fraîche. Ça reste aussi frais. Donc, puis on sauve 4 piastres la bouteille d'eau à chaque fois. Ouais, totalement. Ou un line-up aux salles de bain. Parce qu'à la limite, ce qu'ils vont faire dans Parce les que festivals... tu pisses dedans. Oui, Quand t'as rempli une bière qui est blanche, ça paraît pas. Mais dans les festivals, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me donner des bouteilles d'eau, mais ils donneront pas les bouchons. Parce qu'ils savent. Une fois qu'il est fini, mais qu'est-ce que tu fais avec ta bouteille? Tu vas la remplir, mais tu vas promener avec une bouteille pleine, pas de bouchon? Ben non, fait que tu bois là, puis après ça, tu jettes ou tu recycles, dans le but d'en racheter une autre. C'est que c'est chiant. Ben oui, donc ils donnent pas. Puis ce qu'ils veulent éviter. C'est songé, aussi, mais chien. mais ce qu'ils veulent éviter, pourquoi est-ce qu'on donne pas de contenant ouvert dans un festival, de contenant fermé dans un festival, comme une bière par exemple? Parce que si t'aimes pas le band, qu'est-ce que tu fais? Tu sacs ta bière sur le stage. C'est la même chose avec une bouteille d'eau. Pour éviter que le projectile se rende loin en le laissant ouvert, ils s'assurent en même temps une certaine Non, sécurité. ça, je pense que c'est juste une excuse C'est que une arnaque. eux autres donnent Oui. pour pouvoir Oui, faire en Marc-André, sorte oui. d'en vendre plus. C'est mais... sûr que oui. Et ça marche. Donc, le Camelback, puis il y en a différents modèles qui s'offrent. Pas besoin d'acheter quelque chose de super compliqué. Ça se vend dans n'importe quel commerce de grande marque. Pas besoin d'aller dans une chaîne spécialisée de plein air et de hiking. Vous allez vous en servir peut-être un week-end. Finalement, vous allez rendre compte que vous allez peut-être vous en servir en revenant ici pour une marche dans le bois. C'est pratique, c'est le fun. C'est pas trop gros. Ça se glisse bien dans un bagage quand même. Le sac isotherme est peut-être un peu plus difficile des fois. Fait que c'est pour ça que moi, j'avais pris un gros sac Costco. On était deux, mais il y a des formats plus petits. Si vous êtes prêt à faire du voyagement tous les jours pour la glace, tu as trouvé ton spot puis il est pas loin. Ouais, dans notre cas, ça s'applique un petit peu moins. Là. Oui, étant parce que vous avez le donné breakfast, qu'on est ouais. chez quelqu'un, on va avoir de quoi pour garder Tout notre dépendant bouffe. si tu relèves mon défi. frais. Un soir, camping, je te l'ai dit. Ben écoute, j'ai appris que le dernier spectacle commence à 1h du matin. Oh oui, c'est ça. Vous n'êtes pas couché avant un bout. Fait Là. qu'on, Puis là, ça, calculer, ça pourrait arriver qu'on passe une nuit sur le camping. Puis Rien on parlera des d'impossible. déplacements inter. Ben, ça fait partie du prochain C'est épisode. justement, ça. puis j'ai hâte d'en parler parce que ça devient une réalité. Si le show commence à 1h et finit à 2h30, le temps que vous vous rendiez à la maison, je pense qu'on va avoir un bon épisode dans le prochain. Ça peut être vraiment intéressant. Là, on a parlé de bouffe, hein, on a parlé un peu du prix. Donc, l'idée, c'est de se préparer à l'avance, dépendant de où on habite. Peut-être se faire une épicerie, penser à s'apporter de l'eau sur le site avec le sac à dos. On a parlé de bouffe, on a parlé d'eau. Là, il faut parler de joyeux breuvage. On parle du bout de la fun! Oh, on ne peut pas déplacer, parfait. Ben, joyeux breuvage, en fait, je suppose que la bière, c'est un peu comme sur n'importe quel festival où elle est plus chère mais elle est vendue en quantité. Oui, mais c'est pas déraisonnable. Je pense que les bières déraisonnables, les prix déraisonnables de festival, c'est très nord-américain. On est là pour le profit, on n'est pas là pour l'expérience, on n'est pas là. Là-bas, c'est la quantité. C'est... Quand tu as 17 000 bières, quand tu sais, s'ils vendent combien de litres de. 300 000 litres de bière Ouais. dans une fin de semaine. Penses-tu qu'ils vendent 10-15 piastres? Ils n'en vendraient pas tant que ça, sinon. Mais Donc, juste pour voyons, pour le calcul, c'est 55 000 personnes par jour pendant 3 jours. Ça fait 155 000 personnes qui boivent 300 000 litres de bière. Ça veut dire que chaque festivalier boit en moyenne 2 litres de bière. Là-dedans, il y en a qui ne boivent pas du tout. C'est ça. Et ils vendent 18 000 litres de vin. Fait C'est qu'ils ça. vendent beaucoup d'alcool. Donc, tu sais, la bière ne sera pas déraisonnable. La bière, habituellement, est de bonne qualité. Encore là, on est habitués, nous autres, malheureusement, à des commandites majeures de bières un peu moins bonnes dans des festivals nord-américains. Mais en Europe, les bières sont un peu de meilleure qualité, là, on se le cachera pas. Mais ça reste quand même que ça risque d'être la bière la plus commerciale des Européens. Tu sais, si je vais dans mon festival en Belgique, la Jupiler est l'équivalent de la Budweiser pour un Belge, tu sais, qui connaît sa bière puis il va faire ouais, tu sais. La Cronenbourg est bonne, mais c'est sûrement Cronenbourg qui va commander le festival ou une bière majeure. Donc, vous allez avoir une bonne disponibilité habituellement. Il y a des produits premium quand même, mais les prix sont pas C'est pas si pire que ça. Fait que des Bud Light à 9 piastres, là, ou 8 €, on n'aura pas ça. Non, c'est Peut-être. ça. Tant Tu sais, tu vas peut-être avoir, ça va peut-être coûter à peu près, je te dirais, 6 €, 6,50 € une bière, une grande bière à peu près, puis ça va être de la meilleure qualité. Ben, OK. c'est pas super. C'est quand même abordable. Non, on puis sait qu'ils vendent d'autres sortes d'alcool. là. C'est Il y a- ce que j'allais il y a dire. du vin, il y a aussi un bar pour les gens qui aiment les spiritueux. Puis il y en a beaucoup, c'est sûr. Ils vont avoir des fruits, des breuvages, ils vont avoir ils sont habituellement, ils veulent garder les gens hydratés, puis pas juste avec de l'alcool aussi. Fait qu'il va y avoir différents breuvages, c'est le fun. Des mocktails aussi pour ceux qui veulent quelque chose de différent. Des bons cocktails, tout dépendant. Les festivals sont rendus maintenant. Il faut amener l'expérience ailleurs. Et c'est ça qui est bien du festival, et on l'a compris. Metallica, tu peux les voir n'importe où dans le monde, c'est quelque chose. Mais pourquoi est-ce que je les verrais au Hellfest? Il y a quelque chose qui est le fun. Donc, ils doivent dégager cette ambiance-là, oui, de par le show, oui, de par le décor, mais de par l'expérience culinaire, puis l'expérience de l'alcool aussi, ou des breuvages. Puis ça devient un tout maintenant qu'il ne faut pas négliger quand on pense à un festival.
T'as-tu vu beaucoup de monde se promener à Tomorrowland en impair, beige, qui descend jusqu'aux chevilles, puis... As-tu besoin de quelque chose? C'est plus subtil que ça, je te dirais. Il porte des bobettes. Au moins, il y a Oui, des bobettes c'est en ça. dessous de ton impair. Là. Ben, il est habillé comme toi puis moi, mais il y a comme un shake de mâchoire différent habituellement. Donc, tu sais, oui, si vous allez vous faire proposer des trucs, ça se pourrait. Comment je peux dire? La prudence est toujours de mise. Tu sais, je pourrais vous donner plein de conseils là-dessus. Comment on est quand même proche de 50 ans. Ben, c'est là, ça. Tu veux on pas a scraper une ton idée, voyage pour une niaiserie comme ça. Si tu veux le faire, assure-toi que tu es dans un environnement contrôlé, c'est sécuritaire, tu sais ce que tu prends, tu fais relativement confiance à la personne en dedans des 3 heures que tu l'as rencontré au festival. Tu sais, même là, parce que tu vas aller à la salle de bain, quelqu'un arrive à côté, te propose quelque chose, prends pas cette option-là. Attends, tu vas rencontrer des amis, tu vas t'en faire proposer. Tu auras l'occasion en masse de trouver quelqu'un de fiable, mais en même temps, fais attention, ça reste un festival. Il y a des policiers qui sont là pour surveiller. Il y a des... Donc, est-ce que le risque vaut vraiment le prix? Ben ça sera à la personne de le décider. C'est là, c'est disponible. Habituellement, c'est pas des produits. On a tout le temps peur, quand on parle de ça, d'une surdose. Habituellement, c'est l'inverse. C'est des placebos qui sont donnés dans les festivals plus que des surdoses. La pire chose pour un consommateur, pour un vendeur, c'est de voir ses clients mourir devant lui. Là, tu sais. Fait qu'habituellement, ils donnent des placebos, ils s'en vont, ils reviennent, ils n'ont pas d'effet, puis ils font « c'est peut-être juste moi ». Fait qu'ils s'en sortent mieux comme ça. Fait que soyez prudents, faites attention. Mais oui, c'est là, c'est partout. Puis essayez pas d'en rentrer, je vous le dis. C'est pas quelque chose à faire. Il y en a déjà en masse sur le site, vous allez trouver. Ouais, ça va être plus sur le camping, par exemple, qu'on va. Ouais, puis qu'on même va sur le trouver ça. camping, il y a quand même de la sécurité. Tu sais, comparativement au festival où nous on a fait, où le camping était un peu free for all en ville, là-bas le camping est délimité et sécurisé pour rentrer. Il y aura une inspection avant de rentrer sur le camping. Ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de contenant de vitre, ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de drogue qui soit rentrée, tout ça. Allez creuser un trou un mois avant, c'est tout. Un aller-retour payant! Ben ouais, c'est ça, c'est là. Fait que soyez prudents, puis amusez-vous, puis ben écoutez, c'est un festival, c'est là. Ben on va avoir du fun. On veut juste savoir l'expérience. Moi, j'avais des questions sur la bouffe, tu sais, si ça coûtait cher, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut pas rentrer sur le site. Je pense que tu as répondu à toutes ces questions-là. T'avais-tu d'autres questions là-dessus? Toi, je pense qu'on a fait pas mal de tours. On a fait pas mal de tours. Hein, c'est moi, j'aime bien les conseils, entre autres, breuvage et drogue. Puis j'aime le fait que c'est pas, tu sais, non pas de drogue, mais c'est faire là. attention, tu sais. Ben, j'aime bien, je pense que c'est en Alberta, ils ont changé à un moment donné leur slogan. Au lieu de dire « Don't do drugs », ils disent maintenant « Don't do drugs alone ». Puis je trouve que c'est fondamental en ce moment. C'est la réalité c'est super bon. C'est la réalité des festivals aussi. N'oubliez pas que souvent, vous allez vous ramasser peut-être dans votre tente tout seul, une longue période, sans que, tu sais, puis il n'y a peut-être pas quelqu'un qui va venir vous, tu sais, fait don't do drugs alone, là, c'est exactement ça. Si tu le fais, sois assuré que tu es entouré, puis qu'il y a du monde, puis que tu n'es pas tout seul, puis c'est pas le temps de commencer à perdre la carte à 10 000 pour encore faire du chemin là-dessus, je voyais une vidéo, c'était des jeunes qui semblaient être dans un gymnase ou quelque chose qui tournait en rond, puis il y a un petit gars qui tombe par terre. Puis les gens continuent de tourner comme si de rien n'était. Il était à terre, puis il était en convulsion. Ça a pris comme, je sais pas, peut-être 15 secondes, tu vas me dire 20 secondes, mais il y a eu le temps de passer probablement une centaine de personnes à côté de lui avant que quelqu'un réagisse. Et il est là. Fait que si t'es tout seul dans ta tente, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait personne qui réagisse. Ben écoute, puis tu sais, on pourrait finir là-dessus peut-être, là, dans l'optique où moi j'aime beaucoup, ma pensée en festival, c'est Peace, Love, Unity, Respect. Paix, amour, unité, pas le slogan de Tomorrowland, Non, c'est un C'est le thinking de... Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais il est appliqué dans les festivals habituellement, puis c'est pour ça que tu m'as entendu le dire souvent. Si vous voyez quelqu'un qui file pas, prenez 2 secondes, allez poser la question. Si tu vois quelqu'un qui a soif, t'as de l'eau, prends 2 secondes, donne-en de l'eau. C'est pas le temps de commencer à penser à soi quand on est une belle grande famille, tout le monde a du plaisir, puis si on veut que le party continue, ben il faut qu'on s'aide entre nous autres. Fait que si tu vois que la personne à côté de toi a besoin d'aide, que tu la connaisses ou pas, je te dis pas de scraper ta fin de semaine au complet, mais assure-toi que cette personne-là peut se rendre au moins jusqu'à quelqu'un qui va pouvoir la prendre en charge puis s'en occuper. Puis qui sait, ben t'auras peut-être sauvé une vie ou t'auras peut-être fait en sorte que cette personne-là n'aura pas des séquelles permanentes d'une erreur de jugement faite dans un contexte de party qu'on aurait tous pu faire. T'sais. Peace, love, unity, respect. C'est ça qu'on mange, c'est ça qu'on boit, puis c'est ça qu'on consomme quand on est en festival.
Encore une fois, merci beaucoup à l'équipe du deuxième étage du podcast de nous avoir accueillis aujourd'hui dans leur espace, de nous permettre d'utiliser l'équipement. Merci à Phil Denis, notre spécialiste festivalier. Bon voyage. Notre Expert festivalier. Faites des cartes d'affaires. Expert tourisme festivalier. Enlevez pas des termes, là. C'est un messire. C'est un messire. Un connétable. Donc, notre prochain épisode, Phil va rester avec nous autres. On va parler de comment on se rend au festival, que ce soit dans notre cas. Quel est le transport entre l'aéroport et le festival? Puis quand on est au festival, si on sort de l'espace, comment on s'y rend pour y revenir? C'est pas clair. Va falloir être là. J'essaie de mettre tous ces mots-là en ordre, puis on vous revient au prochain épisode d'Aux portes de l'Hellfest. Penses-tu qu'il me laisserait me baigner dans les cuves? Probablement.